et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, après la Noël, l'Épiphanie, Jésus, Verbe qui se fait chair, Jésus, Verbe révélé au monde entier, aujourd'hui, Jésus est affirmé par le Père, confirmé par le Père comme Fils bien-aimé. Puissions-nous nous laisser réconcilier avec le Christ, lui qui nous mène vers le Père et qui nous montre le visage de son Père et du nôtre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et en Église, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu.
Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent des cieux, ne retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Even the
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait. Saint Marc, dont nous reprenons le cours aujourd'hui, frères et sœurs, Saint Marc nous a déjà présenté ce Jean le Baptiste qui annonce, qui pratique
un baptême en vue de la conversion. Ce Jean le Baptiste qui hurle, qui crie, là où il est, en demandant cette conversion à ce peuple qui se rassemble, à ce peuple qui est dans les ténèbres, à ce peuple qui recherche au milieu de ces ténèbres une lueur d'espoir. Voici venir derrière moi celui qui est plus grand que moi. Jean le Baptiste n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie. Le Messie, il vient derrière lui. Et il nous le dit, moi je vous ai baptisé dans l'eau. Chose parfaitement courante à son époque dans le milieu juif. Un baptême, une plongée dans les eaux en vue d'un changement, d'une conversion. Mais Jean le Baptiste annonce quelque chose de plus profond, quelque chose qui est de l'ordre de Dieu lui-même. Moi, je vous baptise dans l'eau, celui qui vient derrière moi vous baptisera dans l'Esprit Saint. Saint Marc nous rapporte cela, et Saint Marc est témoin du baptême que le Christ a vécu à un moment capital de sa vie, de son existence, de la mission qui est la sienne, de son être le plus profond. Marc a vu, où Marc a entendu parler de ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Le cœur de cette foi, ce cœur de la foi que Marc et tous les autres vont n'avoir de cesse que d'annoncer. Annoncer au monde. Au monde quoi? Eh bien que ce Christ-là, que ce Jésus de Nazareth est véritablement celui qui était attendu. Mais, parce qu'il y a un mais. Dans la première partie de l'évangile que nous venons d'entendre, Marc nous parle de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est à un endroit bien particulier, il est en train de baptiser dans le Jourdain, au bord du Jourdain. Et puis Marc va apporter une touche supplémentaire ou une touche particulière. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Nos premières lampes clignotantes doivent se mettre en route. Jourdain. Jourdain, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Le moment où un peuple qui était en servitude sur les bords du Nil a trouvé la force, à travers son Dieu, à travers sa vie, à travers son espérance, de se mettre en route et de répondre à cet appel ou à cette force de Dieu qui le poussait à travers le désert vers cette terre promise. Il a passé le Jourdain, il est entré dans cette terre promise. Il y a eu comme un baptême qui l'a fait entrer dans une terre promise. Jésus est baptisé. Il est plongé dans cette eau du Jourdain comme si Marc annonçait une nouvelle libération, une alliance à neuf, une alliance nouvelle. Comme si toutes les promesses faites à ce peuple de la longue marche, à ce peuple de l'Exode, comme si toutes ces promesses prenaient corps dans la personne du Christ. Jésus est plongé dans l'eau. Mais Marc, il a en tête peut-être ce que Saint Jean nous rapporte. Il a en tête que ce baptême, que cette plongée du Seigneur, c'est une plongée dans la mort, une plongée dans la passion, une plongée où tout est accompli, où tout est porté à sa plénitude. De l'eau et du sang et un esprit. Ce même esprit qui, alors qu'une église est en train de se confiner dans un cénacle, un esprit qui va lui tomber dessus et qui va l'envoyer aux horizons du monde. Et aussitôt, quand Jésus remonte des eaux, le ciel s'ouvre. Alors, attention là aussi. Quand dans l'Écriture on nous parle de ce ciel qui s'ouvre, ça nous rappelle des passages d'Isaïe par exemple, ou d'autres prophètes, ou d'autres livres de l'Ancien Testament. Voici que les cieux vont se déchirer et
de ce ciel, de ces cieux ouverts, descendra sur terre quelque chose, quelqu'un. Les cieux s'ouvrent, une parole se fait connaître, et un signe est donné, une colombe. Ça aussi, peut-être que ça nous rappelle quelque chose à l'épisode 1. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé? Quand le ciel commence à s'éclaircir, quand l'eau arrête d'inonder la terre, et qu'une colombe s'en va. Une nouvelle création qui apparaît. Et cette nouvelle création, frères et sœurs, montre aussi de quelle nature est ce baptême que le Seigneur va donner. Une nouvelle création qui prend corps, une nouvelle création qui débute, une nouvelle création qui a son cœur au cœur même de cette humanité créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Une voix tombe, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que cette affaire-là? Une voix qui tombe. Jésus qui va commencer une mission, il va commencer une vie qu'on appelle publique. Il va partir sur les routes de Galilée, il va partir annoncer que Dieu est présent au cœur du monde. Comme dans quelque temps, on verra, toujours chez le même Saint Marc, que Jésus montant sur une montagne où il va être transfiguré, il y aura la même voix qui descendra sur lui, en disant les mêmes paroles. Et Jésus qui commencera, en partant de cette colline, de cette montagne de la transfiguration, qui commencera sa montée vers Jérusalem, son départ vers Jérusalem, son départ vers sa passion, cette passion d'amour qu'il a pour chacune et chacun de nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand Marc écrit ou rapporte ces paroles, il nous montre quelque chose aussi de particulier. Cette parole, frères et sœurs, ce n'est pas simplement une confirmation, ce n'est pas simplement une onction qui est montrée. C'est vraiment Dieu qui, en son Fils, s'engage avec chacune et chacun de celles et de ceux que nous sommes. Dieu s'engage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ce n'est pas simplement mon Messie. Ce n'est pas simplement celui que je vais marquer de mon empreinte. C'est vraiment le Fils que je vous donne. C'est vraiment moi, avec lui, qui est au cœur de votre histoire, qui est au cœur de votre vie. Quand Dieu s'engage, frères et sœurs, dans la personne de son Fils, il s'engage totalement jusqu'au bout. Lorsque Dieu s'engagera avec son Fils à la fin de cette histoire terrestre, à la fin de l'histoire terrestre de Jésus sur la croix, alors que l'on pense que tout est fini, alors qu'il y a un grand silence qui enveloppe le monde, il y a cette présence agissante et aimante de Dieu qui est là et qui entraîne à vivre une vie nouvelle dans un monde nouveau. Rien d'extraordinaire, un simple homme, un simple verbe de vie fait chair, qui prend corps, qui ressuscite et qui ouvre à quelque chose de neuf. On a parlé pas mal d'eau. Pas mal d'eau. Isaïe, qui nous rapporte, on n'a jamais connu ça, mais il y a quelques siècles, lorsque dans les villes, on voulait avoir de l'eau à boire, il y avait des vendeurs ou des porteurs d'eau qui criaient « Venez acheter de l'eau, venez chercher votre eau, je vous l'amène. » Isaïe, à la fin du livre de la Consolation, Isaïe rapporte ces mêmes paroles. « Venez boire de l'eau. » Mais l'eau dont Isaïe parle, c'est autre chose que ce qui désaltère. C'est vraiment une parole qui est donnée, c'est vraiment un verbe qui est donné, c'est vraiment toute une personne qui, à travers sa parole, qui, à travers le don de sa parole, dit
propose, annonce quelque chose. Ce verbe de vie, cette parole qui se fait chair et qui nous est donnée, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous sommes toutes et tous baptisés. Baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça induit pour nous? Qu'est-ce que ça nous demande? Quelles sont pour nous les conséquences de ce baptême que nous avons reçu? Comment le vivons-nous? Moi, je vous donne un baptême dans l'eau, dit Saint Jean, mais celui qui vient, Saint Jean le Baptiste, mais celui qui vient, il vous donnera un baptême dans l'eau et dans l'esprit. Pour les contemporains de Jean-Baptiste, et peut-être que pour pas mal de chrétiens aujourd'hui, être baptisé, suivre le Christ, se convertir, c'est d'abord et avant tout accomplir une règle, accomplir une morale, être en parfait accord avec une morale qui est donnée. C'est peut-être ça. Le baptême dans l'esprit, frères et sœurs, c'est nous faire découvrir que nous appartenons et que nous suivons et que nous écoutons quelqu'un qui nous entraîne aux horizons du monde, qui nous entraîne à élargir notre vie à celles et à ceux que nous rencontrons là où nous sommes. Tu es mon Fils, mon bien-aimé. Nous sommes fils bien-aimés du Père, filles bien-aimées du Père par adoption, par ce baptême que nous avons reçu. Nous en sommes les signes, nous sommes le signe que la parole de Dieu dans le Fils accomplit, vit aujourd'hui à travers nous pour que toutes et tous puissent en vivre, puissent en être porteurs, pour que toutes et tous aient la vie en abondance. Et regardons, frères et sœurs, la situation dans laquelle nous sommes. Ce monde dans lequel nous vivons, ce monde où tous les repères sont par terre, ce monde où même nos démocraties sont chancelantes, on l'a encore vu cette semaine, ce monde où on se dit, mais quelles sont les traces de Dieu dans ce monde? Isaïe et d'autres nous parlent du grand roi David, où, quand ce que nous venons d'entendre est écrit, on pourrait penser à Cyrus qui a libéré le peuple élu de sa déportation à Babylone, des traits qui sont ainsi donnés. Mais notre foi, frères et sœurs, ce ne sont pas que des événements historiques, mais à travers ce que nous vivons. Quelles sont les traces? Quels sont les signes? Quels sont les mots de Dieu au cœur de l'histoire qu'est la nôtre? Et donc, nous chrétiens, nous sommes les mots de Dieu, nous sommes paroles de Dieu au cœur du monde, à la suite du Christ, évidemment, comme disciples de celui qui donne sa vie pour que nous l'ayons cette vie, évidemment. Quel est le témoignage de baptisé que nous donnons à ce monde? Quand on voit, frères et sœurs, que c'est quand même bizarre, qu'on nous demande toutes sortes de mesures qui empêchent ou qui ralentissent notre autonomie ou notre liberté, et que certains parmi nous, je ne dis pas ici dans cette assemblée, ni à ceux qui nous regardent peut-être à travers le net, mais il y en a quand même parmi nous qui se disent, bon, nous avons les moyens d'aller en vacances au ski, on va y aller, Nous avons les moyens de venir en Belgique, puisqu'il n'y a pas trop de problèmes pour venir en Belgique. On va faire une fête abondante chez nous. On l'a encore vu cette semaine, il y a quelques jours, dans nos Ardennes. Et nous, quel témoignage? Montrer du doigt ou montrer qu'il y a quelque chose à être, quelqu'un à être qui donne espoir, qui montre l'espoir qui est le nôtre et qui nous fait vivre de l'intérieur. On ne va pas faire des miracles, mais sommes-nous du côté de ceux qui revendiquent, nous avons droit à, ou sommes-nous de ceux qui disent, nous faisons pour que toutes et tous puissent vivre dans la santé, puissent vivre debout, puissent vivre mieux, d'une certaine façon.
De quelle mort sommes-nous? On appartient au Christ et donc à celui qui donne la vie et qui est notre vie? Ou est-ce qu'on appartient à nous-mêmes? On regarde notre nombril, on se dit nous avons le droit et donc on veut. Lorsque les mages sont arrivés, frères et sœurs, et qu'ils ont adoré le Seigneur en lui donnant leurs cadeaux, c'est tout l'univers qui se rassemblait autour d'un cygne dans les bras d'une mère. Comme je voudrais que notre Église soit cette mère et ce signe qu'il y a une universalité de l'espérance, qu'il y a une universalité de la solidarité, que ce que nous sommes comme humains, ce que nous sommes comme croyants, ce que nous sommes comme chrétiens, ce que nous sommes comme baptisés, ne sert pas d'abord à nous seulement, mais est un don qui est fait à l'humanité dans sa totalité. Le Seigneur n'enseigne pas une morale, il montre un chemin de vie. Le Seigneur n'écrit pas un code de droit canon, il annonce une vie qui prend le visage d'un homme, d'une femme, d'une humanité, une humanité en recherche de sens, une humanité en recherche de lumière. Nous ne sommes pas la lumière du monde. Le Christ est celui qui nous fait être témoins de cette lumière qu'il est, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Et en Église, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avec Jésus, Dieu nous appelle à une seconde naissance dans l'Esprit Saint. Avec confiance, présentons-lui notre prière pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Qu'elle puise dans ta parole ce dont elle a besoin afin de pouvoir offrir un amour miséricordieux à notre monde. Seigneur, exauce-nous.
prions pour les dirigeants de ce monde, qu'ils soient vraiment en quête de justice et de paix pour les peuples. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour toutes les personnes touchées par la violence, la pauvreté, la maladie ou la désespérance, qu'elles puissent trouver auprès de ton Fils le réconfort et la lumière dont ils ont besoin. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté, que chaque personne sache accueillir en elle ton esprit et reconnaître ta présence en vivant de son baptême. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. Lucas Porcu, Romeo Bastianelli, Louis Brackmans, Jean Laterre, Michel Dubois et Georges Mave, qu'ils reposent en paix dans ton royaume. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, ton Fils nous a ouvert le chemin du baptême afin que nous connaissions une vie filiale et fraternelle. Écoute nos prières et donne-nous de reconnaître en Jésus notre pasteur, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur.
juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, de l'amour du Christ ressuscité, partageons-nous un geste de paix.
Frères et sœurs bien-aimés, heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais il se met
Unissons notre prière. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.